le gros. Here we are! Aimes-tu notre table de cuisine, mon homme? De toute beauté. Ça, t'as besoin de ça, une petite tête. Donc, on est dans les boîtes. Beaucoup dans les boîtes. On déménage dans 1 mois dans notre... pas dans notre nouvelle maison. Finalement, on a un petit délai pour notre maison. Donc, on a plein de beaux projets qui s'en viennent. Mais là, on est dans les boîtes, dans les grosses boîtes. Et on s'était dit, écoute, on a vendu tellement de choses. On fait une vente de garage aussi dans quelques semaines pour se débarrasser de certaines petites choses. Les garçons voulaient absolument faire une vente de garage. Donc, on va faire ça aussi. Puis on s'était dit que les sous qu'on gardait pour, qu'on faisait dans le fond avec la vente de, on a vendu notre set de cuisine, notre buffet, nos tables de salon, en tout cas plein de trucs. Et on gardait ces sous-là pour être capable de réinvestir dans des choses pour notre nouvelle maison, mais plus des choses vraiment essentielles. Parce que là, notre but c'est vraiment de, tu sais, on s'est débarrassé vraiment plus des choses que du luxe, un peu des choses qu'on se sert jamais, qu'on n'a pas besoin, puis tout ça. Donc, vous savez, tu sais, moi qui adore cuisiner, je voulais vraiment avoir un robot, mais un bon robot culinaire que je pourrais vraiment faire mes recettes. Et le mien, ça fait quand même un bon 10 ans que je l'ai. Puis c'est ça, là, il tire un petit peu de la patte, je dirais. Donc, investir là-dedans, on a investi aussi dans une nouvelle batterie de cuisine, dans des couteaux aussi, là, tu sais, moi avec les vidéos, tout ça, j'aime ça avoir, ben j'adore cuisiner, donc c'était vraiment un must que je voulais vraiment avoir. On a investi aussi pour notre lit. T'sais, on s'est acheté une nouvelle couette, une nouvelle couverte, des nouvelles oreillers pour nous, pour les enfants. T'sais, fait qu'on est vraiment, on a gardé ces sous-là pour investir dans des choses essentielles pour nous apporter un petit peu de trucs plaisantes dans notre future vie. Puis on a tout mis ça en storage, je dirais, là, pour déballer quand on va être dans notre nouvelle maison, à part quelques trucs de cuisine que j'étais pas capable de me passer, dont mon robot culinaire, que je suis vraiment énervée. Donc, ouais, plein de belles choses. C'est le fun, puis c'est tout le temps un petit peu nostalgique quand ils sont partis avec mon set de cuisine, avec ma table. On dirait qu'il y avait tellement d'histoires, qu'il y avait tellement de beaux moments avec les enfants que... Tu sais, tellement de belles conversations, de beaux moments à cette table-là. On dirait que, je sais que c'est juste du matériel, mais quand même, on dirait que quand tu laisses partir des choses, des fois, c'est moins facile, c'est déstabilisant un petit peu. Puis tu te ramènes, tu te rappelles que ce n'est que du matériel, les beaux moments sont gravés ici dans notre cœur, puis c'est bien parfait, puis c'est drôle, hein, ça fait du bien de se départir des choses, ça fait du bien d'avoir moins de tracas, moins de... C'est drôle, là, mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Même si c'est très déroutant en ce moment, quand tu sais que... Ouf, tu sais, dans 1 mois, je sais que je vais fermer la porte de cette maison-là puis que je vais avoir le cœur gros parce que c'est tellement du moment qu'on a vécu ici, mais en même temps, de se lancer un peu dans le vide puis de changer de vie, ça fait tellement du bien. Donc, ouais, que des belles choses qui s'en viennent. Je suis en train de faire une petite soupe. Je vous la montre rapide. Donc, c'est comme ma soupe fétiche que je fais chaque semaine, je dirais. Chaque semaine, c'est un peu une soupe qui passe vraiment bien dans notre maison, que les enfants qui aiment beaucoup, puis que nous aussi, puis que c'est le fun pour les lunchs. Nous, on met ça dans des thermos, c'est génial. Donc, j'ai mis des navets, j'ai mis des brocolis, des céleris, des carottes, des courgettes, des maïs, du riz brun. Puis je mets aussi des cannes de lentilles ou bien de pois chiches. J'aime mieux pois chiches dans cette soupe-là. Des fois, je mets des cocos. Des fois, je vais alterner. Je vais mettre un petit peu de coco que je vais avoir fait revenir à côté, puis je vais les mettre à la fin avec 2 cannes de lait de coco dedans. C'est génial. C'est tellement bon. C'est facile. C'est comme on met une soupe repas. Puis comme épices, je mets vraiment du cumin, de la poudre d'ail, du curry, ou quand même assez de curry. J'aime beaucoup ça avec cette recette-là. Peut-être qu'est-ce que je mets un petit peu de sel. Puis c'est pas mal ça, je dirais. Puis, ouais, je suis un petit peu... j'ai de la misère, moi, à écrire mes recettes, puis je me force, là. Mais j'ai de la misère des fois à écrire mes recettes parce que moi, je suis très dans l'inspiration. Mais celle-là, c'est vraiment quelque chose qui est très coup de cœur. Vous essayerez ça à la maison, c'est très bon. On a aussi été magasiner pour des petits pots parce qu'à ma prochaine maison, je veux vraiment me faire un petit endroit pour filmer mes capsules de vidéos, tout ça pour quand je vais cuisiner. Donc, je suis allée me chercher vraiment des pots comme ça pour vraiment me faire un
un petit arrière-plan pour filmer, donc c'était vraiment bien d'être capable de trouver ça. J'ai acheté ça au Ikea. Super cool, ils sont super gros, 4,99, c'est génial. J'ai aussi fait mes épices dans des petits pots aussi, là, que c'est super cute. Fait que ça va vraiment être mon petit décor dans ma prochaine maison. Cuisiner avec des épices, là, on découvre plein de nouvelles saveurs, puis on découvre qu'on peut tellement rehausser plein de choses. C'est moi surtout en mettant avec du tofu, des choses comme ça. Quand j'y vais avec les épices, c'est là que je suis capable de donner du goût puis des saveurs différentes. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir avoir plein de variétés d'épices puis d'en découvrir des nouvelles. Tu sais, des fois on va être habitué d'aller tout le temps avec les mêmes, mais quand on essaie, tu sais, souvent là, écoute, j'ai commencé avec comme 4 épices au départ, puis là tranquillement je l'ai apporté, puis là je suis rendue que on dirait, je sais quand je cuisine un plat, ah, ça serait bon avec celle-là. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est pas mal une passion. Une crème glacée avec taille vin de sauce. Une crème glacée avec taille vin. Non, ça, c'est le rêve, ça coupe les doigts, je te le dis.